Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un calendrier de bureau, un calendrier annuel ou un calendrier d'anniversaire. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai détourné. Alors, il faut savoir que ce calendrier, c'est un projet que j'avais réalisé et proposé il y a peut-être 2 ou 3 ans en atelier. Et j'avais perdu non seulement le tuto, mais aussi le guidane, les petits modèles ici, les fiches que j'avais imprimées. Et donc, il ne me permettait pas de le refaire. Et en rangeant mes affaires, tout arrive un jour, je viens de retrouver ces modèles. Et donc, j'ai vraiment envie de vous proposer de réaliser ce projet avec moi, parce que je sais qu'en atelier, il avait rencontré un vif succès. Alors, ça va pas être un atelier technique aujourd'hui, mais je suis certaine que vous allez adorer réaliser ce projet, d'autant plus que j'ai décidé de retenter l'expérience avec ici les papiers de la série Design Spécialité Je t'aimerai toujours que vous retrouvez dans le mini catalogue janvier-juin 2021, notamment ici à la page 11, c'est cela. Ils sont vraiment superbes, c'est ma collection préférée. J'ai tellement envie de mettre du rose partout autour de moi, des cœurs, de l'amour, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment très très impatiente de refaire ce projet ici avec vous. En ce qui concerne les petites fiches avec les mois, vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo et sur mon blog qui vous permettra d'écrire soit en façon anniversaire ou soit pense-bête. Vous en ferez ce que vous voudrez. En tout état de cause, c'est un projet que vous pourrez refaire les autres années ou même refaire pour vos amis et offrir. Pour le matériel, donc pour la structure, on va avoir besoin d'une feuille unie, de papier A4. Pour ma part, je vais prendre une feuille noire nue, et je vais faire un mix ici avec du rose rococo. Alors pour la structure, je vais prendre une feuille A4 rose rococo pour mes petits carnets avec mes mois. Je vais faire ça dans du papier sable du Sahara. Et la déco, je vais la faire ici avec cette feuille métallisée rose rococo. Alors, pour se débarrasser de ce qu'il y a de plus pénible d'abord, je vous propose de réaliser ces petites étiquettes ici mensuelles qui viendront donc là. Et donc, si vous avez bien compris, ces étiquettes-ci, je vais venir les faire en rose rococo. Alors, pour rentabiliser la feuille, vous allez faire ça dans le même sens que moi. On va devoir découper, pour l'instant dans cette feuille, 9 bandes de papier de 11,5 sur 4,5 cm. Donc, ici, je vais la tourner dans la grande longueur. Et cette grande longueur qui fait 29,7, je vais venir dans un premier temps la couper à 11,5. Je vais recouper à 11,5. Il va me rester une petite bande. Donc cette bande qui fait 11,5, je vais venir faire des morceaux de papier de 4,5 cm. Donc par bande de papier, vous allez pouvoir en faire 4. Et vous allez reprendre vos autres morceaux et continuer ainsi. Donc là, cette petite bande, je vais la faire dans l'autre sens. 4,5 sur 11,5. Alors, on est d'accord, ça va nous faire 9 bandes et il y a 12 mois dans l'année. Il va donc nous manquer des bandes de papier. On fera ça dans une autre feuille juste après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va prendre notre seconde feuille ici, rose rococo. On va commencer à découper de quoi faire la structure. Et on utilisera ces chutes pour faire nos 3 bandes restantes.
Donc ici, on va se mettre à 10,5 et on va couper un morceau de 10,5 sur 29,7. Ce morceau, on va venir le recouper à 29. Et on va venir plier en deux à 14,5. On va mettre ça de côté, c'est notre structure. Dans la chute qu'on avait tout à l'heure, on va venir découper 3 morceaux de 11,5 sur 4,5. Alors, on va les 4,5 comme ça. On va pas se tromper. 11,5. Un second. Et le dernier, 11,5 sur 4,5. Et voilà. On va faire quoi maintenant? On va coller nos 12 mois de l'année sur nos 12 petites bandelettes qui sont ici. Je vais vous montrer comment je découpe quand même les feuilles. Donc là, quand vous allez découper vos pages, hein, on va couper d'abord ici sur la ligne du haut. Donc vous regardez ça dans votre coupe papier. On va retourner la feuille de sens et on va couper sur la ligne du bas à 11 cm. On va ensuite venir couper ici à ras les chiffres ou à ras le petit trait. Et enfin, on va venir faire des bandes de 4 cm. Alors vous allez voir, certaines fois, en ce qui concerne en tout cas la première quinzaine, chaque première quinzaine, les mois sont notés en haut. Par contre, pour la seconde quinzaine, pas à chaque fois, un mois sur deux en gros. Pourquoi? Les mois à 30 jours, j'ai noté le mois en haut. Et les mois à 31, j'ai décalé en fait. Et à la place de novembre, vous voyez, la case supplémentaire est pour le 31 du mois. Et une fois que vous avez coupé vos 4 feuilles, vous allez pouvoir les coller. Je termine, j'ai déjà collé toutes les autres tout à l'heure. Donc en août 31, donc là, c'est à vous de jouer, hein, à vous de ne pas vous tromper en collant vos petites étiquettes à chaque fois. Novembre, on en a 30. Donc il y a une feuille spéciale pour le mois de novembre. Mais on en a 31. Alors ça peut demander un peu de réflexion pour ne pas se planter. 30-31 jours. Un petit peu de révision, ça ne nous fait pas de mal. Voilà. Septembre, on va la voir ici. Et il va nous rester 2 mois, octobre et décembre, à 31 jours aussi. Et voilà. Chacune de nos petites étiquettes est prête. On va pouvoir passer à la conception, à la structure. Dans notre chute précédente, la grande feuille qu'on a coupée pour faire nos 3 bandelettes et une partie de la structure, il doit normalement vous rester une bande assez grande. Et on va dedans découper un morceau de 10,5 sur 6 cm. Là voilà. Et on va venir plier ce papier à 1, 3 et 5 cm.
Alors j'ai fait ça en me servant des chiffres ici qui étaient au-dessus. On va plier ces morceaux de papier. Et vous voyez, ils vont venir ici, dessous, pour terminer la structure. On va donc mettre de la colle sur ces deux parties. Donc, ou de la colle ou du double face, selon ce que vous avez sous la main et selon ce que vous avez envie d'utiliser surtout. Pour ma part, je vais mettre du double face. J'espère ne pas me tromper en collant tout ça. Et donc, je vais coller ces deux parties ensemble. Alors, pour ne pas me tromper avec le double face, je vais les mettre bord à bord. Je vais les coller. Et je vais faire la même chose pour ici. Et les coller comme ça. Vous voyez ici ma structure. Dans un papier sable du Sahara, je vais maintenant venir découper un morceau de 10 sur 14 cm. Ce papier, je vais venir le positionner ici sur mon fond de calendrier, mon fond de carte, peu importe. On appelle ça comme on veut, le résultat c'est le même. Et maintenant, je vais venir ajouter par-dessus un morceau de papier à motif. Donc, j'ai choisi le rose de 13,5 sur 9,5. Alors, 13,5 sur 9,5. Le voilà. Et je vais pouvoir le coller par-dessus lui aussi. Et voilà, je sais déjà que je vais l'adorer et qu'il va être sublime. Il va nous manquer quoi? Il va nous manquer ici le petit rabat, la petite pochette qui va maintenir tous nos calendriers. Et c'est ce qu'on va découper maintenant. On va prendre un autre morceau de papier uni, donc soit rose rococo, soit sable du Sahara. Je vais aller mettre du sable du Sahara pour trancher un petit peu. Je vais découper un morceau de 7 sur 9 cm. Alors, 7 sur 9. Et je vais venir plier à 1 et 2 cm sur 3 des côtés. Donc, sur les deux petits côtés et sur une seule grande longueur. Je me retrouve avec ça. Donc, l'espace au milieu, ça va être l'épaisseur pour caler nos petits papiers. Et la bande ici, à chaque fois, la plus sur les côtés, c'est celle qu'on va venir coller sur notre structure. Il va falloir faire un petit peu de découpage ici en bas pour pouvoir assembler tout ça. Donc, je vais en fait ne garder que le coin et couper le reste. Et donc, on va faire un petit coup de ciseau quand même. Il va falloir dégager cette partie pour pouvoir la rabattre dessous et la coller elle aussi. Avant de la coller, je vais la décorer. Je vais lui mettre un morceau de papier à motif. Je vais prendre le même parce que j'aime beaucoup. De 4,5 sur 4,5.
Alors, évidemment, je ne suis pas dans le meilleur des sens. 4,5 sur 4,5. Et je vais venir le coller devant. Je vais pouvoir par la suite faire ma déco un petit peu comme j'ai envie, il faut bien le dire. Donc je vais déjà mettre un point de colle ici. Alors, évidemment ça tient pas, mais ça je m'en doutais. Il faut le temps que ça adhère. Et comme j'ai les doigts pleins de colle, c'est pas évident. Et je vais venir maintenant coller le reste, comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle. Je mets de la colle liquide, j'aurais pu mettre du double face. Je suis une grande indécise, hein. Voilà. Je vais prendre ma structure et je vais coller tout ça. Alors, quand vous le collez, mettez-le plutôt vers le bas. Si ça peut vous aider, mettez à l'intérieur vos petites bandelettes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vous donner la bonne distance à laquelle vous allez devoir coller l'ensemble. Ça va surtout, j'espère, vous permettre d'éviter de le coller trop haut. Voilà. De le coller trop haut. Alors, c'est pas droit. C'est pas grave. Et donc que ça déborde. Essayez d'appuyer délicatement. J'ai plus qu'à ranger mes petits papiers à l'intérieur. Je viens d'ajouter mes papiers. On est bien d'accord que même si c'est très beau, ça manque un petit peu de déco. Je vais utiliser le reste de la collection pour décorer tout ça. En l'occurrence, j'ai un peu le choix. J'ai le cœur. Pourquoi pas découper le cœur, uniquement le cœur, et le mettre ici en arrière-plan. On aurait pu le mettre en arrière-plan tout de suite. J'ai des mots, hein, love, always, des fleurs, que je vais pouvoir utiliser. Je pense que je vais mettre un mot par là. Et puis ici, je vais réfléchir un petit peu. J'ai utilisé ces magnifiques poinçons de la collection que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qu'on peut découper en 2 étapes. Si je devais acheter qu'une seule chose, en plus du papier, ça serait vraiment ces poinçons. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le set de tampons. Pour moi, vous pouvez largement vous en passer. Mais mon Dieu, les découpes, mais qu'est-ce qu'elles sont superbes. Je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Alors, vous allez voir, on découpe une première fois le fond. Donc, je l'ai fait en sable du Sahara. Et j'ai redécoupé Love par-dessus en rose rococo. Hop. Et voilà. Alors ce mot, je vais le mettre ici, c'est très bien comme ça. Pour ma part, pour la déco, je m'arrêterai peut-être là. Un bout de ruban, des petits brillants, et ça sera tout. Je vous laisse peaufiner cette décoration comme vous le souhaitez. Passez du temps dessus, faites-vous plaisir, ça en vaut vraiment le coup. Cette collection est juste vraiment superbe, magnifique et juste waouh. J'espère que ce petit projet vous a plu. J'imagine que vous n'allez pas mettre beaucoup de temps pour le reproduire et le faire également. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, me dire aussi si tout est OK pour vous. Si vous êtes intéressé pour acquérir certains de ces produits, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao!